va pouvoir commencer. Allez, il est 14h03. On y va. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous et merci donc d'être avec nous. On est très heureux d'être là pour ce webinaire full et atypique. Avec Atypique, on avait déjà fait des webinaires jusqu'à présent, mais c'est la première fois qu'on le fait en binôme, en collaboration avec une de nos entreprises partenaires. Ce webinaire, il se déroule dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, la série. Et l'objectif, ça va être de parler de neuro-inclusion et de comment Full et Atypique travaillent ensemble sur ce sujet. Donc, les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Mara, notre fondatrice. Mara, si tu veux bien faire un petit coucou à la Bonjour tout caméra, le monde. les gens t'identifient. Voilà. Du côté de chez Full, nous avons tout d'abord Joël. Joël, Bonjour, tu es qui chez Full? je suis DRH chez Foul. Voilà, donc c'est une de nos interlocutrices principales. Et puis, on a des employés de chez Full. On a tout d'abord Florent. Bonjour Florent. Bonjour. Également Pierre. Bonjour. Et puis Cécile, Bonjour. Gabriel Bonjour. et David. Bonjour. Alors, toutes ces personnes, elles ont connu l'entreprise avant l'arrivée d'Atypique et puis après. Et on va parler ensemble justement de leurs expériences, de situations vécues avant et après notre arrivée, des outils qui ont été mis en place pour une meilleure neuro-inclusion. Et vous allez pouvoir voir des exemples concrets de pourquoi est-ce que cette neuro-inclusion, c'est essentiel à la fois pour les talents neuroatypiques et pour les managers, puisque dans toutes les personnes qui ont été présentées, il y a des personnes neuroatypiques, il y a des managers, et vous allez très vite découvrir qui est qui. Alors, avant de se lancer dans ce tour de table, Mara et Joël vont d'abord nous donner un petit peu de contexte. Et pour commencer, Mara, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que c'est que la neuroatypie en quelques mots? Tout à fait, Clémence. Donc, la neuroatypie qu'on va beaucoup évoquer aujourd'hui, c'est des profils qui sont différents de la majorité, donc on va appeler neurotypiques. Donc, c'est une condition neurologique différente. Et pour nous, c'est les personnes autistes. Et au typique, on s'adresse aux personnes autistes sans déficit intellectuel, les personnes qui ont un TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et tous les troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. En fait, on a souvent l'idée reçue que c'est très rare, or c'est quand même 20% de la population. Donc, vous en connaissez forcément sans le savoir, d'autant que, en fait, pour beaucoup de personnes, ça peut être très invisible, ça ne se repère pas forcément, et notamment dans le milieu professionnel, parce que les neuroatypiques ont tendance à être champions du camouflage, et ça, on va en parler bien sûr tout à l'heure. Donc déjà, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai créé Atypique très rapidement et vous expliquer ce qu'on a fait justement en réponse à ces constats, la présentation de nos services. Donc Atypique, c'est une entreprise que j'ai démarrée à la suite de mon propre diagnostic tardif sur le spectre autistique parce que moi, j'ai énormément camouflé mes différences toute ma vie. Et j'ai appris très rigoureusement tous les codes sociaux que j'avais pas de manière innée pour pouvoir être bien intégrée en société. Et donc, typiquement, être recrutée facilement, mais avec une énorme difficulté à rester dans un emploi. Et ça, c'est quand j'ai découvert que c'était absolument pas juste mon cas et que c'était très, très courant chez les neuroatypiques parce qu'on voit qu'il y a 5 fois plus de chômage chez les neuroatypiques que dans la population générale. Et j'ai trouvé un chiffre ce matin sur LinkedIn, donc je n'ai pas encore la source, mais il y aurait 60% de neuroatypiques qui sont malheureux à leur poste. C'est donc face à ces constats que j'ai voulu entreprendre et créer Atypique. Ce qu'on a vu, notamment avec toutes nos recherches avec Clémence, c'est que c'est notamment à cause d'une énorme méconnaissance de la neuroatypie, notamment en France et notamment des entreprises. Et il y a beaucoup de stéréotypes, des idées reçues qui freinent à la fois le recrutement spécifique, mais aussi la compréhension de toutes nos spécificités que l'on voit, mais qu'on n'explique pas forcément comme de la neuroatypie. Pareil, je pense qu'on va avoir de nombreux exemples aujourd'hui. Ce qui fait que du coup, les neuroatypiques ont comme réflexe assez naturel de se camoufler et de se suradapter, de ne surtout pas montrer
notre fonctionnement spécifique et nos besoins. Et donc nous met dans un état d'épuisement et notamment de burn-out. Voilà le pourquoi. Et donc, c'est avec l'objectif de créer une solution qui va vraiment aider les neuroatypiques à arrêter de se suradapter et les entreprises à mieux recruter et mieux accompagner ces profils-là. Et donc, ce que c'est Atypique concrètement, c'est un parcours de recrutement qui est neuro-inclusif. Ce parcours-là, il vient d'une itération de plusieurs mois avec nos entreprises pilotes dont Full pour pouvoir justement créer ce parcours qui va répondre à chaque point de douleur de nos deux publics, candidats neuroatypiques et entreprises, et notamment RH et managers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par sensibiliser tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Après, on va former en profondeur les RH et les managers à repenser leur pratique métier pour pouvoir être neuro-inclusifs. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien été formés, ils peuvent recruter sur notre plateforme digitale qui est disruptive, qui vient vraiment repenser tous les codes du recrutement pour pouvoir être adaptés aux neuroatypiques, mais aussi aux pratiques modernes de recrutement. Donc, on a un job board avec des offres d'emploi qui sont inclusives dans le fond et dans la forme. On a une profilothèque de candidats où là, on n'est pas du tout sur un système CV, mais sur un système de profil beaucoup plus complet et exhaustif pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises pendant et après le recrutement. Et puis après le recrutement, une fois que l'entreprise a trouvé sa pépite, eh bien, on accompagne avec du coaching la personne recrutée et son ou sa manager pour que tout se passe bien et que ça se déroule dans des bonnes conditions. Voilà pour ce que c'est Atypique, ce qu'on fait. Et puis, justement, Joël va pouvoir continuer et expliquer concrètement comment ça se passe chez Paul. Ben oui, Joël, si tu veux bien nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu chercher avec ce partenariat chez Full. Bien sûr. Alors, peut-être juste pour présenter un peu Full. Donc, on est une entreprise dont le siège social est à Lyon. On est répartis sur plusieurs sites. On est environ 275 collaborateurs et on est éditeur de logiciels à destination des experts comptables. On est assez jeune, parce qu'on a été créé en 2021 et donc on a eu un fort développement et notamment beaucoup de recrutement. Et il se trouve qu'on a recruté, sans le savoir, des personnes qui étaient neuroatypiques. Et on a commencé à se rendre compte dans le temps qu'il y avait des ajustements, des adaptations à mettre en place. Mais on n'osait pas trop en parler, on ne savait pas mettre des mots dessus, on ne savait pas ce qui était acceptable, ce qui l'était pas. Donc on était un petit peu dans le flou sur ces sujets-là. Et puis, à côté de ça, on avait aussi notre problématique de toujours trouver des nouveaux talents. Et puis, par opportunité de réseau, on s'est rencontré avec Mara qui m'a expliqué un peu sa démarche. Et j'avoue que j'ai été complètement conquise parce que c'est vrai que il fallait pouvoir sensibiliser nos collaborateurs, il fallait pouvoir recruter des profils qui avaient plein de compétences et qui étaient malheureusement loin de l'emploi. Donc on s'est dit, tentons l'aventure. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler aujourd'hui. On a sensibilisé la totalité de nos collaborateurs avec des webinars. On a formé la totalité de nos managers avec une formation d'une demi-journée, il y en a encore eu une ce matin, donc c'est encore frais et on essaie d'en faire régulièrement. Et on a aussi formé toute l'équipe RH plus profondément sur une journée pour vraiment être en capacité de mener un process de recrutement qui soit le plus adapté. Alors, intéressant de faire un peu maintenant le retour et le recul sur cette expérience chez Full. Eh ben, merci de vous prêter au jeu. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Juste un petit rappel sur le déroulé. Vous allez évidemment pouvoir poser des questions. Je suis sûre que vous en aurez plein. On a une partie du public qui est sur Zoom, une autre qui est donc directement sur LinkedIn. Et on a des yeux partout avec Jenny pour pouvoir tout noter. Donc, je vous demanderai pour les personnes qui sont présentes dans le Zoom de ne pas réactiver votre micro, mais de bien noter vos questions par écrit. Et je m'occuperai de faire la modération et ensuite de transmettre les questions pour qu'on puisse se coordonner avec celles qui sont posées aussi sur LinkedIn. Voilà, et on aura toute une partie dédiée aux questions-réponses à la fin. Donc, ceci étant dit, on va
commencer à parler donc de situations concrètes finalement. Et le premier sujet qu'on voulait aborder, on a fait une petite réunion de présentation tous ensemble avant ce live, dans les jours qui ont précédé, pour se préparer un peu et faire le tour de ce qui allait être dit et de qui voulait dire quoi. Et un des premiers sujets qui est ressorti, qui finalement est aligné avec ce qui est ressorti des recherches qu'on a fait sur le terrain en amont, hein, quand on a construit l'offre typique, c'est le manque de connaissance de la neuroatypie dans le monde professionnel. Donc, j'aimerais bien commencer avec les témoignages de Pierre et de Gabriel. Pierre, toi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des difficultés que tu as pu rencontrer avec des collègues de travail? Oui, déjà, enfin, mis à part Fool, j'aurais une petite aptitude dans une présente entreprise. J'avais travaillé en 2022 à Rouen toujours, parce que je suis localisé à Rouen, dans une entreprise où un directeur, un directeur voulait, comment dire? M'accompagner, accompagner d'autres collègues, dans un lieu, pour manger ou rencontrer des collègues et j'étais pas convié. J'ai dû partir dans une autre voiture et il m'a expliqué que, en fait, j'ai appris qu'il aimait pas les gens dits de mon style et c'est pas terrible en soi. Et puis là, plus récemment, je suis chez Fool depuis maintenant, pour centrer sur chez Fool, je suis chez Fool depuis 3 ans, enfin, pardon, pas 3 ans, bientôt 2 ans. Et donc, Gabriel étant du coup mon manager, au début, j'ai bien, ça se passait bien, etc. Et à un moment donné, du jour au lendemain, mes deux précédents collègues qui travaillaient avec moi, Heu, c'est pas qu'ils m'ignoraient, mais il y avait une ambiance froide et puis ils ont décidé de partir manger de leur côté, mais en me disant: «On va manger ailleurs», mais sans d'autres explications et j'ai appris bien plus tard, 3 semaines, peut-être 2 semaines après ou ouais, peut-être 2 semaines après, qu'en fait, c'était pour, mon comportement. En majorité et enfin, peut-être que j'ai oublié un détail, mais et puis grâce à Gabriel qui va peut-être l'expliquer, plus en détail, ce qui était compliqué, c'était la distance, que Gabriel se rendait pas compte forcément de ce qui se passait avec mes collègues et donc du coup, on a eu un échange avec eux et ça s'est un peu mieux passé entre guillemets, mais bon, ça a toujours été froid. Mais après, Foul a fait des mesures, après ils sont un peu partis d'eux-mêmes, mais enfin les RH en tout cas m'ont très bien accompagné, dans ce moment-là, en tout cas. Voilà. Oui, en effet, si je complète Pierre, c'est une expérience intéressante en tant que manager. En tout cas, moi, je suis manager donc chez Full depuis que je suis arrivé. J'ai 8 développeurs et je m'occupe d'une équipe qui est à Rouen. Je suis basé à Lyon. Je m'occupe d'une équipe qui est à Rouen, enfin mi-Rouen, mi-Lyon. À l'époque, elle était complètement à Rouen, et puis aujourd'hui, elle est un peu hybride. Et je m'occupais du recrutement des développeurs de mon équipe là-bas. Et c'est vrai, quand on a embauché Pierre, en fait, on ne savait pas qu'il avait une neuroatypie. Donc, on a fait l'entretien à distance. Et en fait, on a, on n'a pas décelé une différence avec un autre candidat. L'entretien s'est plutôt bien passé. Peut-être que alors l'erreur, c'est un peu, c'est pas vraiment une erreur, mais maintenant, on impose quand même de rencontrer les candidats en réel pour voir si ça matche avec les équipes, etc. Mais je suis pas sûr qu'on aurait détecté quoi que ce soit, Pierre. Euh, Parce que je vais peut-être rentrer plus dans le détail après, mais il n'y a pas de grosse différence avec des personnes qui n'ont pas de neuroatypie, en fait, hein. Je donnerai des exemples. Mais on a recruté Pierre sans le savoir, et donc c'est vrai moi en tant que manager, et je pense que les équipes non plus n'étaient pas prêtes, n'étaient pas prêtes en fait à ça. Elles n'étaient pas sensibilisées à la neuroatypie.
Il manquait peut-être un peu de maturité, hein, c'était une équipe assez jeune. Et donc Pierre est arrivé dans cet environnement d'une équipe assez soudée, où ils étaient tous un peu potes ensemble. Euh, et je pense que ça a été difficile pour Pierre de trouver une place. Et les collaborateurs qui étaient chez Full n'ont pas fait d'effort pour intégrer Pierre. Dû à des différences au départ, enfin, je pense que ça aurait été difficile pour n'importe qui. Pour moi, c'est pas forcément lié à la neuroatypie, mais Pierre est arrivé dans un contexte où ils étaient amis et il a voulu, voilà, il savait pas comment se positionner par rapport à ça. Il voulait aussi participer autant aux conversations, etc. Et ça a été un peu perçu d'une manière de l'autre côté, intrusif. Ah, mais nous, non, on ne te connaît pas encore, etc. Et donc c'est là où il a fallu, et moi à distance c'est compliqué parce que j'essayais de voir chaque personne régulièrement pour faire l'onboarding de Pierre. Donc ça, c'est peut-être la deuxième erreur qu'on n'a pas faite, c'est que je ne suis pas venu tout de suite quand Pierre est arrivé sur site. Je suis venu quelques semaines après. Et donc c'est déjà quelques semaines après où ça se passait pas bien. Et on me disait pas tout à distance. On me cachait un peu les trucs, peut-être par peur de dire les choses. Comme disait Joël, en fait, hein, personne n'avait été sensibilisé. Et donc, je pense qu'on se disait pas les choses. Et la première chose, quand on est dans le cas de Pierre, c'est que si on se dit pas les choses, forcément, ça crée du stress et ça crée un Mm. environnement qui n'est pas, tu confirmeras Pierre ou pas, Oui, qui n'est pas serein. Et je pense que Pierre, pour s'épanouir, aujourd'hui, il s'épanouit chez Full parce qu'il est dans un environnement où il y a de la sécurité. Voilà, il sait ce qu'on attend de lui. Il a des interactions avec des collaborateurs, avec des collègues professionnels, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc ça a été compliqué à gérer. Donc je suis monté à Lyon, j'ai fait un peu le pompier. J'ai accompagné Pierre aussi pour qu'il comprenne hein, que ah bah non, tu vas pas pouvoir être intégré tout de suite. Laisse du temps aux gens voilà, pour faire leur chemin. Et puis de l'autre côté, j'ai essayé de recadrer ces personnes qui n'avaient pas un comportement professionnel. Car quelle que soit la personne qui serait arrivée dans ce contexte, la différence entre quelqu'un qui est enfin, la différence entre Pierre et quelqu'un d'autre, je pense, c'est que le système d'alarme de Pierre est immédiat. C'est-à-dire que nous, on arrive à s'adapter à des situations, mais au final, on l'absorbe et on va peut-être exploser plus tard. La différence, c'est que Pierre, ça passe pas et il sait le dire tout de suite, quoi. Voilà. Et on voit bien qu'il est, voilà, s'il n'a pas cet environnement pour s'épanouir, d'un point de vue professionnel, ça ne marchera pas. Voilà ce que je peux dire. Sur notre expérience, je peux. Et merci, merci pour ce partage. Merci à tous les deux. Merci. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être sur bah, cette expérience? en fait, oui, par rapport au froid qu'il y a eu au départ, c'est parce que notamment ce qui est lié à l'autisme aussi, c'est souvent l'hyper sensibilité, et je sentais direct que ça allait pas, et ce qui fait que bah, la sonnette d'alarme a été tirée le plus tôt possible, quoi. Et Mmh. le fait aussi que moi, quand il y a un souci, en général, j'aime bien, enfin, c'est ma manière de réfléchir. Je sais pas si c'est lié ou non à l'autisme ou à la neuroatypie, mais j'aime bien, enfin, quand il y a un souci, essayer de parler le plus vite possible parce que je sais que ça s'envenime. Enfin, c'est ma manière de fonctionner en tout cas. Mmh. Peut-être que ça aurait duré plus longtemps comme ça, mais bon, bon, c'est du passé, mais bon, non, voilà. Très bien. Merci. Merci pour ce partage. Et oui, effectivement, le franc-parler, et c'est quelque chose qui ressort souvent et qui est ressorti aussi des entretiens qu'on a menés, nous, avec Atypique sur le terrain. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des canaris qu'on emmène dans les mines. Parce qu'ils sentent avant tout le monde quand il va y avoir un coup de grise ou quand il y a une fuite de gaz. Là, les personnes neuroatypiques en entreprise, c'est un petit peu les canaris aussi. Elles vont détecter tout de suite, avant tout le monde, les mauvaises pratiques de management, les environnements problématiques, et elles vont avoir cette hypersensibilité qui va faire qu'elles vont tout le monde finalement va pâtir de ces environnements-là,
mais les personnes neuroatypiques vont être les premières à les ressentir et à les identifier avant tout le monde. Et souvent, effectivement, ça peut leur nuire. Hem, Florent, toi, tu as des expériences, à l'international. Tu as travaillé en Chine, en Écosse, aux États-Unis. C'est quoi Tout la à fait. différence entre, ton expérience française et ton expérience dans d'autres pays? Alors moi, j'ai une vision particulière. En plus de mon expérience internationale, j'ai le recul de mon diagnostic il y a 4 ans. Donc avant ça, j'avais aucun aménagement, que ce soit sensoriel ou autre. Mais en définitive, là où je me suis senti le mieux, c'était vraiment à l'international. Là-bas, le regard de l'autre et les interactions sociales sont appréhendées de manière totalement différente. Après, il y a l'aspect culturel qui rentre forcément en compte, surtout pour la Chine. C'est un pays particulier qui a longtemps été fermé sur l'Occident. Donc, ils ont un point de vue, un point de référence sur les étrangers qui est vraiment neuf, parfois neutre. Et c'est aussi une société qui vise l'harmonie et qui est très accueillante pour peu qu'on s'intéresse à eux. Donc de manière générale, en fait, je dirais, je recommande l'Asie en fait pour les profils neuroatypiques européens. Après, j'ai pu côtoyer aussi le milieu anglo-saxon où je trouve qu'il va y avoir moins de stigmatisation et ce qu'on va regarder beaucoup plus, c'est nos compétences et nos capacités. Après, si on va un peu plus dans les extrêmes et qu'on regarde du côté de la Silicon Valley, définitivement, là-bas, les profils neuroatypiques sont chouchoutés. Et enfin, pour revenir sur la France, on est très en retard sur la neuroatypie, avec encore beaucoup de préjugés. Et il y a aussi cette mentalité de placer toujours un peu les personnes dans des cases. Et je trouve que la différence, c'est encore un point de fixation parfois négatif. Mais après, c'est pas une fin en soi, notamment grâce à la formation. Et j'ai pu le constater, le travail qu'a fait Atypique chez Full. Et maintenant, je me sens vraiment à l'aise et bien intégré. Donc voilà un peu ma perspective. Mais merci, merci pour ce retour, Florence. C'est intéressant, effectivement, de voir que, de positionner la France par rapport à d'autres pays, dans ce rapport, à la différence. Et David, toi, pour le coup, tu étais déjà sensibilisé finalement à la question de la neuroatypie, à ce que c'était. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis nous dire aussi ce que la formation au typique t'a apporté? Toi, tu es manager, hein. Alors, enfin, manager opérationnel, pas manager hiérarchique, manager opérationnel, j'encadre justement Pierre dans ma squad de développement. Après, moi, j'étais déjà sensibilisé parce que j'ai en fait, un de mes beaux-enfants, en fait, qui a été diagnostiqué à l'âge de 11 ans, multidys et d'un trouble, un TSA. Et en fait, ça, le parallèle par rapport à tout ce qui était dit auparavant et par rapport à la sensibilisation neuroatypique, Euh, c'est vrai que moi j'ai retrouvé beaucoup de choses auxquelles j'avais déjà été sensibilisé de par les professionnels de santé, donc par rapport à mon beau-fils Hugo qui a été diagnostiqué tardivement, plus dans un premier temps multitis et après le TSA qui est arrivé avec un peu donc nous on s'en rendait compte dans la famille par rapport par exemple, quand ils se nourrissent, quand ils mangeaient, ils triaient toujours ses féculents, ses légumes, sa viande d'un côté. L'hypersensibilité dont parlait Pierre, c'est aussi quelque chose qui était très on le voyait bien dans le sens où quand il y avait des situations de conflit, euh, en fait, il se protégeait et pour éviter la surchauffe, en fait, il s'isole et pour éviter justement c'est un peu ces effets de ces agressions en fait sociales qui peuvent le mettre très mal à l'aise. Et comme disait Mara en préambule, en fait, justement, par moment, on arrive vite en burn-out et dès qu'il y a des situations comme ça où il est exposé socialement, en fait, il va tout de suite se renfermer sur lui-même et après, en fait, être un peu, on va alors un peu le regarder, enfin, mal le juger. Et par cette sensibilisation-là, et et par rapport à ce qu'on a vu avec Otypique, et c'est vrai que moi, ça m'a permis déjà aussi de mieux sensibiliser peut-être le corps professoral par rapport à la façon dont il pouvait se comporter,
Aussi par rapport, en fait, il a une modulation de la prosodie, en fait, où parfois il a des tons, il va parler sur un ton bien particulier. Nous, en fait, neurotypique, on va le prendre comme une agression. Mais en fait, lui, c'est un ton neutre. Et en fait, nous, on va pas s'en rendre compte. Et c'est vrai qu'au début, avant qu'il soit diagnostiqué, on disait, mais pourquoi tu nous parles aussi sèchement? Pourquoi tu emploies ce ton-là? Mais en fait, après, on a tout de suite mieux compris pourquoi, en fait, il avait ce ton-là. Et puis, il y a les intérêts spécifiques. C'est un enfant qui est passionné de sport automobile, mais plus particulièrement sur la Formule 1. Et ça va faire des années, en fait. Et il a fait toute la genèse de la Formule 1 de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et dès qu'on on le met en défaut sur une question, eh ben on peut être sûr que le lendemain, il va avoir la réponse parce que en fait, il veut maîtriser son sujet et il veut pas avoir de zone d'ombre. Et aujourd'hui, on le voit, il a été accompagné par une hypnothérapeute qui l'a aidé en fait quand il est en situation d'agression sociale entre guillemets, à créer des bulles autour de lui, un peu comme un caisson en fait anti-bruit, qui va lui permettre en fait de faire comme un sonar en fait de faire rebondir ses agressions sociales. Et ça l'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, il vit beaucoup mieux sa multidis et son TSA par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place avec lui pour l'accompagner et pour que sa scolarité se passe le mieux possible. Et alors, toi, en tant que manager au sein de Full, le fait Oui. de vivre avec Hugo et donc d'avoir quand même cette connaissance finalement, avant même que Otypique intervienne, ça t'a permis d'avoir un regard un peu différent. Tu me disais que tu avais été choqué finalement de voir le comportement Tout à fait. des collègues de Pierre à son arrivée. Bah exactement, en fait, c'est comme moi quand j'en ai entendu parler un peu ce qui se passait. C'est vrai que moi, ça m'a choqué parce que le vivant, enfin, ayant vécu ça avec Hugo au niveau scolaire, je comprenais pas en fait comment en fait dans le milieu professionnel ça pouvait aussi arriver. Mais justement, le Full a tout de suite fait ce qu'il fallait du coup justement en sensibilisant tous ses collaborateurs. En fait, c'est pas à nous neurotypiques de s'adapter, c'est à nous de nous adapter en fait, de mettre en place des choses pour justement pour les inclure le plus facilement possible dans le milieu professionnel. Et c'est pas dire bah non, il est différent, on l'écarte. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai été choqué par rapport à ça parce que en le vivant personnellement, en fait, je me suis dit on peut pas faire ça dans le milieu professionnel. Et justement, la sensibilisation typique a permis je pense, à beaucoup de collaborateurs qui travaillent ou non avec des neuroatypiques chez Full, de comprendre parfois certaines interactions sociales et du coup de s'adapter en fait et de les accompagner du mieux possible pour ils puissent être inclus dans leurs équipes et même plus largement dans la société au global, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai que souvent, la discrimination, le jugement, ça s'ancre dans la peur qu'on peut avoir de la différence parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où on connaît, et nous, c'est ce qu'on fait hein, chez Otypique, on forme, on explique, on sensibilise, cette peur, elle disparaît parce qu'on Mm. on sait qui on a en face, on comprend d'où viennent les différences aussi. Et donc, c'est la toute première étape, c'est la toute première brique pour plus d'inclusion. Merci pour ce retour, David. Hem, Partant de là, le deuxième grand sujet identifié, c'est l'importance de communiquer sur son fonctionnement quand on est neuroatypique. Quand on veut que ça se passe bien dans une équipe qui est sensibilisée, l'étape suivante, c'est d'être capable soi-même, de pouvoir, parler de la façon dont on fonctionne, pour à nouveau, que, notre entourage comprenne, et qu'il y ait plus, cette barrière. Pierre, toi, pour la semaine du handicap, tu as, réalisé une petite interview. Il y avait des petites interviews vidéo qui étaient diffusées chez Full en interne et Oui. l'objectif, c'était que des personnes neuroatypiques puissent exprimer leurs ressentis, leur fonctionnement et ce qui les gêne. Toi, de quoi est-ce que tu as parlé dans cette vidéo? Et est-ce que tu as vu une différence après ça avec tes collègues? Oula, ça remonte cette vidéo. Je vais essayer de me rappeler. Je me rappelle que, en gros, bah, pour la présentation, en fait, des questions générales, donc pour mon fonctionnement, moi, du coup, il faut savoir que j'ai un trouble de spectre de l'autisme léger. Donc, comme disait Gabriel, en fait, ça se voit pas spécialement tout de suite. Et c'est sur des petits trucs, peut-être genre
que j'ai du mal peut-être à toujours garder le contact avec le regard ou j'ai pas d'autres et aussi un trouble de l'attention, mais ça que j'ai à côté, que j'ai été diagnostiqué depuis 2 ans et mais je prends un traitement qui fait que maintenant je me concentre, plus. Ça, c'est pour mon fonctionnement et par rapport à aux autres questions que m'avait posées Foul, c'est par rapport à l'accueil au début. Bah, comme on avait dit au début, l'accueil était compliqué, hein, enfin, mais j'ai trouvé que la réactivité en tout cas au niveau Foul et de d'autres collaborateurs était très appréciable et je les en remercie. Heu et faut savoir qu'avant Fool aussi, enfin, mon avis général en tant qu'autiste pour le monde du travail, c'est que en effet, c'est très compliqué, de dire qu'on l'est dans un entretien. Parce que comme on a dit, il y aura des préjugés, derrière éventuellement et cetera. Et j'ai fait, pas mal, avant d'aller chez Fool, j'ai fait pas mal, d'expériences qui n'ont pas été fructueuses, notamment liées à mon trouble de l'attention ou mon autisme et mais donc voilà et puis les entretiens, forcément réapprendre, un comportement avec les entretiens professionnels, donc une sorte de rôle en fait, hein, parce que moi je fonctionne, comme ça en fait. Il y a avec mes amis, je porte un rôle, enfin un rôle, je suis moi-même, mais je me j'ai pas de la même manière avec des amis qu'avec ma famille et en l'occurrence pour les entretiens professionnels, au début c'était très difficile parce que je savais pas comment exprimer, parler avec mes collègues, savoir quoi dire et cetera. Donc ça a été très, très compliqué. Enfin, au début, j'ai eu beaucoup, pas du mal et depuis, bah, passé chez Fou, j'ai trouvé une mission qui me plaisait, et puis, voilà. Après, j'ai pas d'aménagement particulier en soi. Moi, c'est vrai, c'est juste parce que moi, je suis hypersensible de base et j'ai besoin, bah, des fois, mais c'est succinct, parfois par exemple, quand il y a beaucoup de monde, de sortir, 10 minutes, et de, prendre un peu l'air et cetera, mais sinon, en soi, j'ai pas eu besoin d'aménagement particulier. Moi, ce qu'il me faut, c'est peut-être juste la compréhension de mes collègues, et savoir parler avec honnêteté et respect, voilà, c'est pas grand-chose. Et Enfin, aujourd'hui, tu estimes que tu es maintenant justement dans le bon cadre pour ça? Est-ce que tu as encore l'impression de jouer un rôle avec tes collègues ou est-ce que tu t'autorises à être non, non, plus trop. J'arrive à être un peu moi-même, entre la limite, tu varies entre l'introverti et l'extraverti, mais non, non, au niveau de mes collègues, ça se passe bien. Si j'ai un souci par rapport à un boulot ou un autre truc qui me va, je peux en parler. Non, non, ils vont être à l'écoute. Enfin, dans mon équipe, ça se passe bien comme ça. Gabriel, de ton côté, est-ce que, est-ce que toi tu as, vu une différence justement, avant et après ta formation, au typique? Est-ce que tu as changé certaines, manières de faire avec Pierre depuis que, depuis que tu as eu cette formation-là? Ou est-ce que ça t'a apporté, des outils en plus que tu n'avais pas? Je pense que ça apporte déjà de la compréhension. Donc, finalement, on va être plus à l'écoute des problématiques, de quelqu'un qui est neuroatypique. En termes d'outils, c'est venu plutôt, enfin, on n'a pas forcément, comme dit Pierre, mis en place quoi que ce soit. Je pense que, en fait, à partir du moment où, alors nous, c'était un peu avant la formation parce qu'on a été confronté au problème, donc on a été accompagné après par les RH, etc. Mais le fait que l'environnement de Pierre soit plus serein, finalement, il s'épanouit et il progresse et c'est un très bon développeur aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une question, voilà, il a besoin de cet environnement serein et de savoir, de pas avoir de facteurs de stress externes, en fait. Donc, mais là où Pierre est, je pense,
est bon dans ce qu'il ressent, etc. C'est que c'est lui qui vient vers moi en disant, ah ben là j'ai besoin qu'on fasse un point pour faire un point sur les objectifs, par exemple, savoir où on en est, etc. Donc ça va venir plutôt de lui. Et moi, j'ai l'impression d'être plutôt réactif et assez disponible. Donc à partir de là, j'essaye de lui donner les éléments pour qu'il soit rassuré ou les axes d'amélioration s'il y a besoin d'avoir des axes d'amélioration. Mm. Voilà. Merci. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir besoin de plus de feedback quand on est neuroatypique, parce que justement, quand on décode pas l'implicite, on ne sait pas toujours si on fait bien ou pas. Donc avoir des feedbacks de validation externe, ça peut clairement nous aider, enlever de l'anxiété aussi. De ton côté, Florent, avant même de rejoindre Fool, tu as été accompagné par un job coach. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours? Oui, alors quand je suis rentré en France et que j'ai eu mon diagnostic, tout d'abord c'était difficile pour moi d'imaginer réintégrer le monde du travail. Et j'ai eu la chance de suivre un programme adapté pour des personnes avec TSA. Et dans ce cadre-là, j'ai eu un accompagnement avec une job coach. C'est un dispositif que je valide complètement et que j'étais content de retrouver chez Otypique. Après, ce que ça m'a apporté, c'est surtout une meilleure compréhension de mes particularités, sachant que j'ai masqué ma différence de manière inconsciente toute ma vie. Et j'ai aussi appris grâce à ça à communiquer sur tous ces sujets de particularité. Et par exemple, en termes de sensorialité, il faut savoir qu'on n'est pas seulement limité à 5 sens. On peut parler aussi de la proprioception qui impacte les personnes qui ont de la dyspraxie. Il ne faut pas les oublier aussi, ceux-là, tous les troubles de 10. Et donc au final, suite à mon coaching, j'ai aujourd'hui un document complet explicatif de mon fonctionnement et je peux le partager complètement ou en partie selon mes besoins ou bien les situations. C'est vraiment au cas par cas. Et ça, je m'en suis servi pour remplir mon profil typique d'abord. Et après, je l'ai transmis également à Cécile avant d'intégrer mon équipe chez Full. Et alors, justement, Cécile, de la Lorguette, toi, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, d'avoir accès à ces informations que Florent t'a transmises? Bah, déjà, c'était super pour moi et surtout pour l'équipe, parce que ça a été transmis aussi à l'équipe. Ça leur a permis aussi de comprendre aussi Florent à son arrivée, son fonctionnement, ses besoins. Par exemple, la lumière. On a des néons au plafond et c'est vrai qu'il est hypersensible à la lumière. Et c'est quelque chose, nous, c'est pas hyper gênant, mais pour lui, il faut savoir que c'est vraiment hyper fatigant. Toutes ces infos-là, le fait de le savoir, on a pu vraiment faire attention pour qu'il se sente bien avec nous. Et puis aussi, l'équipe était hyper contente de l'accueillir et de se dire, bah voilà, on sait ce qu'il faut bien faire pour qu'il soit bien avec nous. Voilà, c'était vraiment la bienveillance vraiment pure pour le coup. Et pour la petite anecdote, on était au séminaire et il y avait pas mal de néons partout, et cetera. Et d'eux-mêmes, ils sont allés voir Florent, ils lui ont dit: «Ça va, la lumière? Est-ce que tu mets mes lunettes de soleil?» Enfin, vraiment, c'était des petites attentions qui étaient vraiment hyper naturelles et pour le coup, une vraie bienveillance, voilà. Donc maintenant, en tout cas, Florent a pu enfin, apporter ça, en tout cas, le fait d'être plus attentionné, en fait, envers ses collègues, qu'on soit neuroatypique ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais vraiment plus d'attention sur son bien-être au travail. Voilà. Tu confirmes, Florent, tes collègues sont aux petits soins avec toi? Ah oui, parfait. Il me regarde justement en ce moment. Oui, il a son fan club qui est présent. Et alors, dans le cadre du parcours atypique, toi et Cécile, non seulement vous avez eu cet outil, le profil atypique qui permet justement de servir de support de communication, vous êtes aussi accompagnés par notre coach Muriel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Comment ça se passe avec elle? Et puis qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce à ces rendez-vous de suivi? Ouais. Alors la particularité du coaching
chez Eutepic, c'est qu'il se fait avant et après l'intégration d'entreprise. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec Muriel qui m'accompagne. Et j'ai justement un point avec elle la semaine prochaine avec Cécile où on va voir, contrôler que tout se passe bien. Et elle, ce qu'elle m'apporte, c'est surtout un regard extérieur en fait sur mon travail, mais également sur tout mon environnement. Et elle va venir de cette manière identifier des problématiques et aussi suggérer des solutions. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour moi. Et ensemble, on a mis en place différents outils que j'utilise avec Cécile, et notamment un qui me permet de surveiller ma charge émotionnelle et mentale. Ça se base en fait sur un code couleur que je vais renseigner le matin et l'après-midi. Et dès que ça va pas, Cécile, elle est informée et elle peut intervenir pour m'aider si besoin. Et enfin, pour finir, je dirais que Muriel, c'est vraiment une personne de confiance. On peut vraiment parler de tout avec elle. Et elle a aussi la particularité d'être neuroatypique, ce qui me permet aussi de souligner cette force d'Atypique qui est vraiment créée par et pour les personnes neuroatypiques. Et grâce à ça, je me sens vraiment compris. Donc, c'est vraiment important. Merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, Cécile, toi, de ton côté, est-ce que, de la même façon que Florent l'a fait, tu peux nous parler un peu toi, en tant que manager, comment ça se passe, ces rendez-vous avec Muriel? C'est pas quelque chose que tu avais fait avant, j'imagine. Donc, comment tu intègres ça dans tes pratiques managériales? L'entretien avec Muriel, en fait, il se fait en trois. Il est découpé en trois. Donc, elle a un temps d'échange vraiment avec Florent, pardon, vraiment en binôme. Ensuite, c'est moi avec elle et ensuite tous les trois et on va dire on met à plat tout ce qu'on a à dire. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé parce que euh, pour Florent, j'arrivais pas à percevoir au bon moment quand on va dire, son disque dur était plein et qu'il n'en pouvait plus et qu'il allait exploser. Donc moi, ça m'a vraiment permis justement d'être en alerte avant qu'il explose, de mettre les choses en place avant qu'il explose. Et puis la sensibilisation et la formation aussi au typique, ça a permis aussi de vraiment découper par silo en fait pour vraiment affiner sa demande pour que Florent, voilà, parce que une phrase, ça peut être interprété de 1000 façons différentes et l'idée c'est vraiment qu'elle soit vraiment, comment dire, interprétée de la bonne manière. Voilà et ça permet surtout, enfin moi ça m'a permis surtout de me dire en fait ce mode de fonctionnement là dans le management, on doit le mettre oui pour les neuroatypiques mais pas que. Au final il faut le faire avec vraiment tout le monde, tout simplement. C'est pas que les neuroatypiques. Voilà. Ça profite à tout le monde finalement, hein. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ce retour. Vous avez souligné quelque chose d'important tous les deux, c'est le fait qu'il y a plusieurs rendez-vous dans le temps pour permettre d'ajuster au fur et à mesure. C'est vrai que même quand on se connaît bien, hein, on peut tout à fait dire, alors moi j'ai besoin de pouvoir porter un casque si je travaille dans un environnement ouvert pour éviter d'être déconcentré, etc. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas anticiper tant qu'on n'a pas été sur place, tant qu'on n'a pas fait le travail. On peut pas savoir que, il y a telle ou telle chose qui va falloir ajuster. Donc c'est aussi pour ça que chez Otypique, on met en place des rendez-vous réguliers qui vont s'espacer dans le temps, mais qui permettent d'ajuster au fur et à mesure. Et Joël, je crois que tu as une anecdote sur le sujet justement, parce qu'il faut savoir que quand on est neuroatypique, on n'a pas l'habitude qu'on nous demande, de quoi tu as besoin. On a plus l'habitude de s'adapter nous-mêmes et donc, Joël, Exactement. Moi, c'est ce que je constate avec Marie, avec qui je travaille très régulièrement et qui est sensible au bruit. On a pris le soin de trouver un bureau pour qu'elle puisse être isolée et avoir, quand elle est sur site, les conditions parfaites pour pouvoir travailler en ayant sa bonne dose d'énergie concentrée au bon endroit. Et il se trouve que, vu qu'il y avait du télétravail, on s'est mis à mettre en place un turnus sur le bureau qu'elle occupait avec Florent. Donc, ils ont une garde alternée du bureau. Et Florent, très rapidement, est venu nous voir après quelques fois dans le bureau pour nous dire il y a la sonnette
de l'entrée du bâtiment, en fait, qui est placée dans ce bureau et ça me dérange. Est-ce que vous pourriez la déplacer? Donc pas de souci, on l'a déplacée tout de suite et puis je me suis excusée, auprès de Marie en disant: «C'est vraiment dommage que tu eu ce bruit». Enfin voilà, c'était ma responsabilité de m'assurer que tu avais pas, de sujet et elle m'a, très gentiment répondu: «Oh bah, pas de problème, de toute façon, j'avais mon casque anti-bruit». Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment une sensibilité à avoir sur la durée, de régulièrement revenir questionner et se poser les questions sur, est-ce que tu es sûr que tu as pas des moyens d'adaptation que tu as mis en place pour que tu te sentes bien, dont tu pourrais te passer, qui te permettraient d'être moins énergivore pour toi et qui pour nous, est rien à mettre en place. Et c'est vraiment, voilà, tout à fait une contre-habitude, je pense, à avoir d'arrêter de devoir s'adapter, et de pouvoir juste dire ce dont on a besoin, pour travailler au quotidien. Et je rejoins tout à fait, Cécile sur ce qu'elle disait. Au final, c'est juste quelque chose qu'on devrait mettre en place le plus, sereinement et le plus ouvert possible et c'est ce que vous, transmettez notamment dans les sensibilisations, de évoquer ce dont on a besoin pour bien travailler et en face, accepter qu'on ait des collaborateurs qui aient des besoins différents sans considérer que c'est du domaine du caprice. Juste cette règle de base, je pense qu'on arriverait tous à bien travailler plus sereinement, en entreprise. Ouais, effectivement, c'est vrai que, ne pas avoir, finalement à justifier, en fait, qu'on ait des besoins spécifiques, c'est toujours le la difficulté quand, on a un handicap invisible. Moi, je suis meuble, j'ai des lunettes, personne va me dire: «Ah, tu veux porter tes lunettes pour travailler vraiment? Tu fais un caprice là, fais un effort, s'il te plaît». Alors que quand ça ne se voit pas, et bah, c'est plus difficile de faire valoir ça et mais comme tu le dis très bien, comme vous le dites très bien, ça permet, de sensibiliser, finalement tout le monde y gagne, y compris les personnes qui n'oseraient pas forcément jusque-là, heu, en parler, qui n'oseraient pas jusque-là demander, qui n'ont pas forcément identifié chez elles ou chez eux, leurs besoins ou ce qui les gênait parce que, elles ont été habituées à prendre sur elles jusque-là et est-ce que, Mara, tu veux dire un petit mot pour conclure avant qu'on passe aux questions? Merci tout le monde pour ces témoignages, c'était trop bien. Et justement, je trouve que ça reflète bien. Alors, nous, on dit que donc, Atypique, c'est le recrutement neuro-inclusif. Et donc, on va parler d'aider les entreprises à devenir neuro-inclusives. Ça fait un peu conceptuel dit comme ça. Et surtout, je sais que parfois, il y a des personnes, entreprises qui se disent, non, mais nous, on est déjà inclusif. Je comprends d'ailleurs très bien cette réaction et je trouve que Pool, c'est un très bon exemple puisqu'on est sur une entreprise qui effectivement avait déjà des très bonnes bases d'inclusion, enfin, la diversité, c'est un sujet important pour vous bien avant qu'on débarque. Vous êtes déjà dans une démarche bienveillante, d'écoute. Donc, c'est clair que vous auriez pu nous dire, c'est bon, on est déjà inclusif. Et en fait, je pense que ce qu'on veut amener avec Atypique, c'est ce qui a été vraiment dit aujourd'hui, c'est l'ensemble vraiment qui est plus d'angle mort justement sur les attentions, qu'on n'aurait jamais imaginé pour que vraiment tout le monde ait conscience de ce que c'est la neuroatypie et donc soit neuro-inclusive dans toutes les situations, même si évidemment on ne veut pas être parfait. Mais le fait que, et typiquement, dans toutes les entreprises, il y a des gens qui connaissent déjà les sujets, typiquement de l'autisme, du TDAH, des 10. Je pense à David. Mais il n'y aura jamais 100% des managers qui connaissent suffisamment bien pour pouvoir anticiper, comprendre, prévenir. Et donc voilà, je suis ravie de ce témoignage parce que c'est un très bon exemple de comment passer d'une ambiance qui est déjà bienveillante et des personnes qui sont déjà sensibilisées à l'entièreté des collaborateurs et collaboratrices qui vont apporter leur action chaque jour, comme les collaborateurs de Florent qui se sont venus le jour du séminaire. Merci beaucoup pour tous ces partages. Hem, on va passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions à nous poser dans le chat, c'est maintenant. Je vais déjà prendre les premières questions que Jenny nous a fait remonter. On avait une question d'Alexia, qui demandait au niveau professionnel, comment est-ce que, l'entreprise s'est adaptée aux personnes autistes, pour, les consignes, et les tâches de travail à effectuer?
Je peux tenter d'y répondre si ça vous va. Alors, il y a plusieurs phases hein, sur les consignes. Avec Otypique, on commence directement sur les consignes avant les entretiens de recrutement, où justement Otypique nous accompagne pour envoyer un pré-formulaire d'entretien à l'ensemble des candidats pour répondre à des questions qui pourraient nous sembler évidentes, mais qui ne le sont pas pour autant. Du style, si on arrive à la fin de l'entretien et qu'on n'a pas parcouru la totalité des questions, est-ce que vous préférez poursuivre? Est-ce que vous préférez replanifier un autre rendez-vous? Ou est-ce que pour vous, c'est OK de continuer? De savoir si on se vous voit, si on se tutoie, si on met la vidéo, si c'est en visio. Enfin voilà, plein de questions, de détails qui permettent, grâce à ce pré-formulaire, d'envoyer et d'avoir les réponses avant de commencer l'entretien. Même chose, Otypique nous encourage à envoyer la trame de nos entretiens pour être sûr que la personne ait qu'un stress, entre guillemets, limité à l'interaction et pas vraiment sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être sur la question suivante. Donc ça, c'est plus sur la partie entretien. Et puis sur la partie entreprise, notre vécu, c'est qu'au final, chaque personne, comme n'importe quel collaborateur, va avoir des besoins différents. Donc, c'est plus de créer l'échange dans les one-to-one ou les binômes sur qu'est-ce que tu as besoin pour être au clair. Est-ce que tu préfères des consignes écrites? Est-ce que tu préfères des réunions de brainstorming? Est-ce qu'au contraire, tu préfères des réunions en one-to-one? Mais plus de savoir que c'est ces questions-là qu'il faut poser pour définir le cadre de travail et la façon de travailler. Et ça, en effet, c'est plutôt Muriel avec son coaching qui nous accompagne hein, sur la première année de collaboration pour mettre tous ces petits outils qu'elle a en place. Je sais que nous, avec Marie, on en a un, c'est sur sa charge de travail. Sur une échelle de 0 à 10, comment est ta charge de travail? Ça me permet de savoir que si elle répond au-delà de 7, il y a peut-être un pic d'activité et que tant que c'est en dessous, les feux sont ouverts. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on met en place progressivement et qui sont vraiment personnelles et adaptées à la personne. Finalement, l'idée, c'est, Gwendoline le soulignait, hein, on ne sait pas forcément qu'on a des besoins nous-mêmes, mais d'être dans un environnement qui nous questionne dessus, ça nous permet de, s'interroger et de tester et de voir ce qui marche pas et de faciliter la communication. On en revient à ça, hein, c'est comment transmettre, heu, des informations, les besoins qu'on a, l'état dans lequel on est. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Hem, Question de Cathy, qui est partie, mais j'imagine que peut-être elle regardera le replay et puis ça intéressera peut-être d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des possibilités, pour alors elle dit 16 entreprises, donc pour Fool et puis nos autres entreprises partenaires de prendre des stagiaires, collégiens, lycéens pour les aider à s'insérer dans la vie professionnelle? Hem, Nous, on avait, des stages qui étaient disponibles, sur le job board Otypique, sur la plateforme, chez notre autre entreprise partenaire Ubisoft Bordeaux. Mais c'était des Mais c'est stages des stages. à un niveau un peu plus élevé. Mmh. Pour ce qui relève du collège-lycée, heu, Joël, je ne sais pas si tu as Nous, on a accueilli 2 collaborateurs en stage de troisième pour le stage de découverte. Donc, au final, oui, c'est complètement possible qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Après, moi, je trouve que plus on le sait et plus on arrive à être bon dans l'accueil. Donc, autant pouvoir libérer la parole autour de ça. Mais oui, il n'y a pas de difficulté. On est rodé aux stagiaires de troisième. Il y en a plein dans les enfants de. très bien. Vous allez peut-être recevoir beaucoup de candidatures à ce sujet. Hem, En parlant de ça, d'ailleurs, il y a toujours une offre disponible sur le job board, une offre pour Fool. Donc, Absolument. s'il y a des neuroatypiques qui nous regardent et qui travaillent dans le secteur commercial, je pense que cette offre peut vous intéresser. Mmh mh. On est très content d'ailleurs d'avoir cette offre. On était sur un salon ce week-end, parce que, elle nous permet là aussi de lutter contre les stéréotypes et de montrer que, voilà, c'est une offre pour un poste de commercial, des personnes neuroatypiques, on en trouve évidemment dans la tech et c'est pas Pierre qui va dire le contraire, mais il y en a dans plein d'autres secteurs aussi, dans plein d'autres domaines aussi.
Euh, Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Bien, je n'en vois pas. Jenny me fait signe qu'on n'a pas d'autres questions. Bon, on a un public qui n'est pas très bavard. Peut-être que tous ces témoignages étaient déjà suffisamment parlants en soi pour pouvoir renseigner tout le monde. Mara, oui, Mara vient de poster l'offre effectivement dans la conversation. Donc, si vous êtes concerné ou si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, Full recrute toujours pour un poste en CDI à Lyon. C'est un poste hybride, hein, c'est ça, avec jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, si ma mémoire est bonne. Poste de chargé d'assistance commerciale. Tu connais l'offre par cœur, Clémence, à force, c'est parfait. Et je vous invite à partager, hein, franchement, sur vos réseaux et tout. On a besoin aussi du pouvoir du bouche-oreille pour pouvoir relayer bien nos offres en attendant qu'on devienne aussi connu que Welcome to the Jungle. Dans 6 mois, allez. Très bien. Bah, écoutez, il est 15h moins 2. On va finir à l'heure. C'est incroyable. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un dernier petit tour de table, peut-être pour faire un retour sur cette table ronde, un dernier petit mot avant de se dire au revoir? Moi, j'ai une petite remarque que j'ai pas eu le temps de glisser, mais je voulais remercier nos fouleurs qui ont témoigné parce que c'est pas forcément toujours simple de participer à un webinaire comme ça. Donc, merci pour votre présence et je trouve que c'est très représentatif du fait que c'est un sujet qui nous touche chez Full pour diverses raisons, soit parce qu'on est directement concerné, soit parce qu'on a quelqu'un dans notre équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette démarche, ça vient au final aussi travailler l'engagement et les relations interpersonnelles. Donc, moi, voilà, c'est quelque chose qui me tient très à cœur et je suis ravie de cette collaboration avec Otypique et l'engagement de nos collaborateurs sur ces sujets. Je rebondis sur autant d'amour pour dire que moi, je remercie beaucoup Full et particulièrement Joël parce que, enfin, franchement, quand j'ai démarré Otypique, j'aurais jamais cru avoir ce niveau de relations bienveillantes et proactives avec un de nos clients. Et je pense que ça se perçoit dans ce webinaire. Et c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous. Merci de nous faire confiance depuis le début. Donc, trop cool de travailler avec vous. Merci. Ouais, j'abonde dans le sens de Mara. On nous demande régulièrement aussi, mais qu'est-ce qui motive les entreprises à venir vous voir? Ça leur coûte de l'argent, ça leur demande un effort. Et ce que je leur réponds toujours, c'est: mais nous, on travaille avec des entreprises qui sont motivées et qui savent qu'il y a du travail, mais qui sont prêtes à le faire, qui sont volontaires, qui sont impliquées. Et donc, bah, votre présence à toutes et à tous aujourd'hui est là pour en témoigner. Et c'est c'est très enthousiasmant de voir que on porte, euh, on porte cette révolution ensemble. Eh bien, écoutez, il est 15h01, on a tenu le timing. Merci encore à tous et à tous de nous avoir consacré cette heure et puis le temps de préparation avant, parce que on a voulu aussi faire en sorte que cet événement soit confortable pour tout le monde, même si ça peut être stressant de prendre la parole en public. Euh, Avec plaisir pour faire une nouvelle table ronde peut-être l'année prochaine, à date anniversaire par exemple. Quand tu veux. Et puis merci au public qui nous a accompagnés. On est évidemment disponible pour continuer à répondre à vos questions, que ça soit dans le chat sur l'événement LinkedIn, ou alors si vous êtes une entreprise et que ça vous a donné envie, puisque vous avez un partenaire qui parle de ce qu'on propose encore mieux que nous, on le fait, vous pouvez nous contacter directement, soit en remplissant le formulaire sur notre site otypique.com,
pour prendre un rendez-vous commercial avec Jenny, soit en nous envoyant un petit mail à hello@otypique.com et on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup, à bientôt.